Les Voix de la forêt, un podcast proposé par le Gegnal du Warnt et du Pays de Nied. Né en 1925 à Limoges, Jacques Lacarrière est un artiste aux multiples facettes. Poète, romancier, essayiste, traducteur et conteur infatigable, il est connu pour ses récits de voyage fortement influencés par sa passion pour le grec ancien et la mythologie. À propos du voyage, il déclare « Ma philosophie, c'est le contraire de celle de l'escargot. Ne jamais emporter sa demeure avec soi, mais au besoin apprendre à habiter celle des autres qui peuvent aussi habiter la vôtre. Qui n'a pas rêvé, au moins une fois, de se glisser un soir sous l'écorce d'un platane et de devenir tour à tour loir, criquet, hibou, anguille, boa, escargot, grue cendrée ou ver luisant. C'est donc à travers cette transition que Michel va nous plonger dans l'ouvrage intitulé « Le pays sous l'écorce », fiction parue en 1980 et qui nous réserve un voyage sans concession dans le monde merveilleux des sensations animales. J'approchais l'arbre vers le soir, et d'emblée je le reconnus, inchangé malgré les années. Si les arbres vieillissent autrement que les hommes, c'est qu'ils ont autre chose à nous dire. Sur son tronc, la peau s'écaillait par endroits, livrant à l'air la chair à vif. Dans le canal, depuis longtemps désaffecté, lentisques et nénuphars couvaient un monde d'hydromètres, d'araignées d'eau, d'élytres bleus. J'écoutais longtemps ce silence. Puis je fermais les yeux et me glissais sous l'écorce. Rencontre avec l'éphémère. C'est vers le soir, tandis que mes oreilles, mon derme réchauffé, retrouvaient peu à peu toutes ces vibrations, que je la vis, là, devant moi, que je la reçus même, car dans son inconscience, elle vint se jeter contre moi, fragile, irisée, toute diaphane, impondérable. Un elfe, une fée aux ailes membranées, corps ténu, filiforme, avec, au bout de l'abdomen, 3 longs cercles graciles qui s'agitaient comme un spasme. Une éphémère en somme, qui venait de chuter du ciel. Je la pris délicatement contre moi, ne sachant trop que dire ou que lui faire. Mais elle revint à elle, et je l'entendis en me penchant tout près, tant sa voix était faible, je l'entendis émettre. Vous. Alors, sans même penser que cela ne pouvait être pour elle une réponse, je chuchotais du plus doux, du plus susurré que je pus. Moi, l'ex-hominien, le presque loir, l'apprenti grue, le demi-acrédien et le frère éphémère. Elle ne répondit pas. Son corps s'agita de nouveau, et je compris que déjà elle était à la fin de sa vie, à la fin de son unique jour, car pour les éphémères, le premier soir est aussi le dernier. Elle était née à l'aube d'une larve frileuse sur le bord d'une flaque. À midi, elle s'était dégagée de son ultime mue, puis elle s'était mise à monter dans le ciel avec des milliers d'autres, nés dans la même flaque. Et là-haut, elles avaient tourné jusqu'au moment où un mâle éphémère l'avait choisie, elle, parmi ces milliers d'autres. Et je pensais, quelle chance d'être ainsi choisie. Non pas comme le sont les femelles hominiennes, parfois rencontrées dès l'enfance ou dans l'adolescence,
assuré du jeu complice des mois et des années, mais soudainement, dans le ciel, parmi des milliers d'autres exactement semblables en apparence et pourtant différentes, elle, l'élue, la désignée dans le zénith, et tous deux s'étaient éloignés dans l'azur, ils s'étaient unis à l'écart, puis ils l'avaient quittée pour tomber sur le sol, et elle, bien qu'épuisée, avait dû pondre d'abord ses œufs avant de repartir pour un ultime vol et choir contre moi, sur le seuil de la nuit. La nuit. Le mot me revenait comme un renvoi de l'âme, aussi âcre que la bouillie mâchonnée sous la terre, mais ce mot, pouvait-elle le comprendre? Il va faire nuit. Nuit, nuit, Oui, quand le jour finit. jour, le jour ne finit pas. Si, quand il n'y a plus de lumière. Il y a toujours la lumière. La lumière est toujours, 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 Et elle mourut contre moi en répétant toujours. toujours. Pour l'éphémère, cela disait toujours. Il fallut cette rencontre au crépuscule, dans la savane, loin des dômes, pour que j'entrevoie, grâce à elle, le mystère des mots. Et tout reconnaissant, je me penchai vers la fragile. Je vis alors que les couleurs s'étaient retirées de son corps. Mate et flasque, elle avait perdu sa lumière. Je regardai une dernière fois le corps de l'ange exsangue, et je pensais, elle, l'élue, la désignée, elle est un hymne au périssable, l'hosanna du précaire. Et tout ému, je m'inclinai vers la gisante, lui murmurant, « Toi qui es tout puisque tu es si peu, toi la fragile qui est force, merci de m'avoir enseigné le beau de l'éphémère et le secret du soir. Tu es, belle diaphane, la preuve que l'on peut vivre et voler et aimer sans jamais connaître l'ombre du mot nuit. » Rencontre avec le ver luisant. Comme la nuit est belle, avec son ciel et ses étoiles sur la terre. J'avance parmi les herbes humides de rosée, au milieu de buissons lumineux. J'avance comme au cœur d'un zodiaque émietté, d'une poussière d'astres égaillés dans les branches. Ce sont des éclats faibles, d'infimes lanternes sourdes, des halos fugitifs, comme si des milliers d'elfes et de follets se reposaient d'un épuisant sabbat. Mais en ces feux blafards, en ces lunules clignotantes, le plus étrange est qu'elles émettent aussi des sons, des ondes caressantes qui troublent tout mon corps. Suis-je donc dans le pays des fées, aux antipodes du monde cru et cruel des Mantes? Je me sens sur le seuil d'un miroir, reflétant d'antiques processions, des noces de lumière qui tendrement m'invitent. Et me voici, blafard à mon tour, léger et presque impondérable, flottant au-dessus de ces feux comme un sylphe sans pesanteur. Oui, me voici, flocon nocturne, émerveillé, frôlant ces braises calmes qui m'appellent, me nomment, me murmurent. Je suis à toi, je suis pour toi. Viens aimer ma lumière, viens luire à mes côtés. Je suis notre lumière, je luis à tes côtés. Viens aimer ma lumière,
Je suis notre lumière. Je suis notre lumière. Et l'onde, les lueurs et les frissons m'entouraient, me captaient en un vertige de halo, un désir rayonnant dans le nimbe des nuits. Et je m'approchais lentement, aussi léger qu'un duvet d'homme scintillant de désir. Je m'approchais et j'effleurais d'abord la tremblante lueur. Et j'éprouvais en tout mon être comme une caresse d'astre frais, et contre moi, au lieu nocturne de mon corps, je sentis le toucher d'un abdomen enluminé, puis la montée d'un fleuve d'étincelles, et je vis que je m'embrasais, que tous deux nous nous embrasions, et que nous brûlions dans la nuit comme deux étoiles enlacées. Et nous avons brûlé ainsi longtemps, jusqu'à l'heure où, repu, épuisé de caresses, je dus m'éloigner de la fée, et je compris alors que ce vivant fanal, ce feu aimant, était un ver luisant. Et je vis que j'étais encore constellé de lumière, avec un nimbe étincelant au lieu nocturne de mon corps. Alors, je me laissai glisser loin d'elle, dans l'herbe enluminée. Et là, très doucement, je m'éteignis. La protection de notre patrimoine environnemental et de la biodiversité est la vocation première de l'association Le Gecknal du Warnt et du Pays de Nied. Le podcast que vous écoutez, Les Voix de la forêt, s'inscrit dans une collection. Il est une invitation à plonger les auditeurs dans l'univers de la nature, de la faune et de la flore locale par le biais de la littérature et de sa continuité dans l'imaginaire collectif. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour de futures lectures. Deezer, Michel Ciré. Musique et régie technique, Denis Richard. Coordination, Sandra Monod.